I see the Lord Jesus கர்த்தராகிய இயேசுவை நான் காண்கிறேன். as a mighty lion walking around many territories, especially in Central Africa. பராக்கிரமம் நிறைந்த ஒரு பெரும் சிங்கம் போல விசேஷமாக மத்திய ஆப்பிரிக்க பகுதியில் அவர் நடந்து திரிகிற வீர காட்சியை பார்க்கிறேன். From Kenya in the east, கிழக்கிலே கென்யாவில் இருந்து is walking around up to the western of Nigeria in the west, மேற்கில் இருக்கக்கூடிய நைஜீரியா மட்டும் கர்த்தர் வீறுநடை போடுகிறார். even including Ghana, கானா உட்பட, and then all the way up to Congo in the south. அதைத் தொடர்ந்து தெற்கே இருக்கும் காங்கோ வரைக்கும் போய் I see the Lion of Judah walking around that territory, marking out his territory. யூத ராஜ சிங்கம் இந்த எல்லைகள் எங்கும் உலாவி தம்முடைய எல்லைகளை அடையாள குறியிடுவதை பார்க்கிறேன். He's saying, this is mine. இது என்னுடையது என்று அவர் He's ஆர்ப்பரிக்கிறார். going to lay his foundation there, அங்கே அவர் தம் அஸ்திபாரத்தை போடுவார். lay his base there, அங்கே தம்முடைய அடிப்படை அடித்தளத்தை வைப்பார். and raise up his army from there. அங்கே தம் தளத்தை அமைத்தங்கிருந்து தம் சேனையை எழுப்புவார். So mighty good things are going to take place from that region. ஆகவே அந்த பிராந்தியங்களிலிருந்து வல்லமையான நன்மையான காரியங்கள் நடக்க இருக்கிறது. The youth army in that region is going to rise up as a mighty warriors. அந்த பகுதியில் இருக்கிற வாலிப சேனை ஒரு வல்லமையான பராக்கிரமசாலிகளைப் போல் ஆரோகணிப்பீர்கள். Especially the Spirit of the Lord will come upon my dear daughters in that region. அதிலும் விசேஷமாக அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அன்பு மகள்மார்கள் மேல் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்குவார். You are no more going to be downtrodden. இனிமேல் நீங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்க போவதில்லை. You are no more going to be raped and abused physically. இனிமேல் நீங்கள் பாலியல் பலாத்காரத்துக்குள் துஷ்பிரயோகமாவது இல்லை. For the Lord God Himself will protect you as a lion. தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே ஒரு வீர சிங்கம் போல் உங்களை பாதுகாப்பார். Time will delay no longer. Repent. The kingdom of heaven has come near now. Vous avez vu ce document-là? Vous l'aviez regardé. Est-ce que vous n'aviez pas eu vraiment la chair de poule? Est-ce que vraiment vous n'aviez pas eu la chair de poule, chers frères et sœurs, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo-là? Un Indien est en train de prophétiser. Il n'est pas en train de parler aux Africains. Il ne parle pas aux Noirs. Mais il s'adresse aux Indiens. Il ne s'est pas déplacé en Afrique pour autant dire qu'il est en train de flatter les Africains. Il est en train de flatter les Noirs. Non, il est en Inde là-bas. Il est en train de parler aux Indiens pour leur montrer la terre. Ici, il ne parle pas des Mayas. Il ne parle pas des Sumériens. Il ne parle pas des Chinois ou je ne sais pas, des Indiens ou je ne sais de quoi ou quoi. Non, il est en train de parler de l'Afrique centrale. Il est en train de parler de l'Afrique, du cœur de l'Afrique. Oui, bien qu'il a étendu jusqu'au Ghana là-bas, d'accord, ça c'est la vision qui est passée. C'est normal que la force de Mfumu Congo soit étendue. C'est normal. Mais il est en train de parler de l'Afrique centrale. Et là-bas, en Afrique centrale, n'y vivent que des Noirs. On a beau forcer le métissage, ils ont échoué. Ce n'est que la terre des Noirs. Et il parle de cette terre-là. Cela ne vous dit rien? Vous n'aviez pas eu vraiment la chair de poule en suivant cet Indien-là? La vérité reste la vérité. On a beau masquer l'œuvre de la plume, sortez vos volumes sortez vos volumes en nombre incalculable sur les Sumériens, sur les Mayas, sur la culture, je ne sais pas, tout ce qui est indo-chinois, je ne sais pas quoi et quoi. Sortez. L'esprit, l'intelligence du Père est en train de révéler autre chose. Cet Indien-là n'est pas béni de Mfumu Congo.
Non, il n'est pas noir. Il n'est pas Congo. Mais il a été visité, on l'a informé, on le lui a dit, quelle que soit la source. Oui, quelle que soit la source d'information, la vérité reste la vérité, elle est unique et incontournable. La preuve. Depuis 2 ans, chaque jour, les médias ne cessent de critiquer Donald Trump. D'après vous, pourquoi ses partisans continuent de le soutenir? Parce qu'ils aiment ce que Trump représente. Ils aiment son côté mâle blanc, hyper agressif. Et ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère, qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Je disais la preuve, vous aviez vu, vous aviez écouté ce cinéaste-là. Là. Il a parlé. Lui, en parlant, il dit bien que ce sont les Noirs qui vont dominer ce monde-là. Ce sont les Noirs qui vont régner, qui vont diriger. Mais lui, en fait, celui qui n'a pas la révélation se dira que tous les Blancs, comme les autres peuples qui ne sont pas Congo, seront détruits. Non, pas du tout. Mais c'est pour autant dire que le règne est en train d'arriver. Moana Congo a été lion de la tribu de Juda. Donc s'il il sera le lion de la tribu de Juda. Les lions sont en Afrique. Et oui. Donc, tous nous savons que c'est lui qui va prendre la tête, le règne de la terre. C'est lui qui va diriger la terre. Il est noir. Et nous savons que Abraham était noir. Enoch était noir. Nous savons que tous les prophètes précités dans la Bible, j'insiste bien, ailleurs, je ne connais pas et je m'en passe. Parce que nous ne débattons pas ce qui est hors Bible. Nous sommes enfants de Mfumu Congo, nous parlons de ce qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. C'est cette lignée-là qui va prédominer, qui aura le règne de la terre. C'est normal, parce qu'ils sont noirs, c'est pourquoi ce cinéaste l'a dit, que ce sont les noirs qui vont dominer, ce sont les noirs qui vont diriger, parce que ce gouvernement mondial-là sera un gouvernement noir. C'est comme ça. Personne ne va le changer parce que le maître d'œuvre, c'est Mfumu Congo. Ngeta. Un peu plus loin. Kama est une priorité pour les Elohim. Car ce continent, ne l'oublions jamais, qui a été peuplé par les premiers humains que les Elohim ont créés. Adam et Ève étaient noirs, je l'ai dit, je le répète, parce qu'on a tendance à l'oublier. Alors, ensuite, comme vous le savez, et c'est pour ça que j'ai récemment nommé 2 éminents professeurs guides honoraires de l'humanité, la civilisation africaine était florissante, était merveilleuse, quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Et puis, c'est monté, puisque, comme le disent ces 2 éminents professeurs, l'Afrique des pharaons, que les Européens ont blanchi tout d'un coup, parce que ça leur déplaisait, qu'il y a eu des civilisations avancées qui étaient noires. Ça, c'était insupportable, parce que sinon, ça ne pouvait pas cadrer avec la colonisation et avec l'esclavage. On ne colonise pas des gens qui sont plus avancés que vous. On colonise des gens qui sont un peu des singes, un peu en arrière, un peu...
et on esclavagise aussi des gens comme ça, mais pas des gens qui sont plus en avance que vous. De la même façon qu'un des généraux de Napoléon, quand il est arrivé en Chine, quand il est arrivé, ils ont colonisé toute l'Asie, évidemment, l'Inde, puis la Chine, quand ils sont arrivés à Pékin, le Français, persuadé de sa supériorité, comme ils le sont toujours, à Versailles, le plus beau palais du monde, il arrive et il voit le palais d'été de l'empereur de Chine, qui fait ressembler le Versailles à une niche à chien, parce que c'est tout petit à côté du palais d'été. Et non seulement extérieurement, mais la beauté, la culture, le raffinement, les écrits, tout ce qui est dedans est tellement plus beau que la culture française qu'il est en colère et qui fait brûler le palais d'été de l'empereur de Chine, qui va brûler pendant des mois tellement il est grand, parce qu'il ne supporte pas. Ils ne peuvent pas coloniser un pays dont la culture est plus belle que la leur. C'est la même chose en Afrique. Vous savez que, comme ces deux professeurs l'ont dit, la civilisation grecque, parce que ça c'est le mythe de la civilisation grecque qui a donné la plus belle civilisation du monde. Pas du tout. Il y avait parmi les Grecs des Noirs aussi. Et maintenant, et ces deux professeurs commencent à le dire, tout vient de vous, tout vient de vous. Alors, il faut arrêter, et les Raéliens sont particulièrement responsables d'enlever ce complexe d'infériorité qu'il y a chez les Noirs, de se dire « Ah oui, mais les Blancs ont tout inventé ». C'est pas vrai, c'est faux. Vous avez tout inventé. Les Elohim sont avec vous dans ce combat qui est un combat très long. Vous travaillez pour vos enfants et vos petits-enfants, mais il faut le faire. Parce que de la même façon que vous devez, par respect pour vos arrière-arrière-grands-parents qui ont été massacrés et esclavagisés, abandonner les religions occidentales, la langue occidentale. Je vous parle en français, j'espère que dans le futur, je pourrai vous parler en anglais. Pourquoi ? Parce qu'il faut rejeter la langue française. La langue française, c'est encore un instrument de la francophonie, la francophilie. C'est un instrument pour vous conserver en infériorité. Puis, par respect pour vos ancêtres, comme l'a très bien écrit Uriel dans son livre, un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ces chaînes mentales. Mao Tse-tung l'avait dit, une vraie révolution est d'abord culturelle. Il faut que cette révolution culturelle se passe dans votre tête. Vous êtes des descendants de civilisations très anciennes, beaucoup plus riches et beaucoup plus anciennes que les civilisations blanches. Vous avez tout en vous, vous vivez sur un continent où il y a toutes les richesses, vous avez des génies en herbe et adultes, ces deux professeurs en sont des exemples, vous avez les plus belles femmes du monde, j'en vois qui sont ici assises au premier rang, vous avez tout. Alors, redressez-vous, peuple de Kama, faites plaisir aux Elohim, devenez réellement indépendants. Les révélations viennent de partout, même les magiciens, même les occultistes le disent, ils le savent. Vous aviez écouté. Nous ne connaissons pas de quelle obédience, sous quelle autorité ce monsieur parle. Mais néanmoins, ce que nous savons, c'est qu'il appelle les Noirs à l'éveil. Éveillez-vous. Ce que nous savons est que ce qu'il est en train de dire est fondé, est vrai. Maintenant, sur ses capacités de prophète, nous dirons non, pas du tout. Parce que la révélation a été donnée au Congo. Il n'est pas Congo, il n'a pas la révélation. Ah oui, c'est ça. La preuve, à son cou, on le voit avec des médaillons, avec je ne sais pas quel signe là. Ça, Fumu Congo ne s'identifie pas dans des signes, dans des médaillons, des médailles, des effigies, des je ne sais pas quoi et quoi. Donc ça, on peut mettre ça de côté déjà. Mais néanmoins, chers Noirs, chers frères africains,
Qu'est-ce que vous attendez pour vous réveiller? Qu'est-ce que vous attendez pour vous repentir? Qu'est-ce que vous attendez pour nous rejoindre? Il est dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Oui, et l'esprit révèle à ces hommes-là de parler, quelles que soient les sources. Le cinéaste, on peut dire qu'il est franc-maçon, qu'il est Illuminati, qu'il est occultiste, qu'il est, peu importe. Celui qui porte des médaillons au cou, on peut, je ne sais pas, se mettre à déterminer d'où vient-il. L'Indien, également, est dans le cadre des religieux. L'Esprit leur révèle. Et nous, l'Esprit du Père nous a révélé qui nous sommes. Où est-ce que nous allons? Qui est notre Père? L'Esprit fait vivre. L'intelligence du Père nous fait vivre. Parce que l'intelligence du Père nous a révélé. Maintenant, l'écriture, la lettre. Si on se tient seulement à la lettre, on va parler des Mayas, des Sumériens, de ce qui est indo-chinoise, de ce qui est occidental, de tout ce qui est des nations. Parce que la plume ne tarde pas à truquer et à tremper. On voit, nous connaissons. Regardez le volume de bibliothèque qu'il y a sur Terre et qu'est-ce qu'on raconte là-dedans? Du mensonge. La lettre tue. Et ici, ces hommes-là, l'esprit les a rappelés. Nous, l'esprit nous fait vivre. L'esprit, l'intelligence du Père nous a parlé, nous a expliqué qui nous sommes. Cet Indien serait content de parler du Proche-Orient, mais il montre l'Afrique. Il serait content de parler de l'Asie mineure, mais il montre l'Afrique. Et il ne parle pas aux Noirs, mais il parle aux Indiens. Il leur dit, arrêtez assurément votre illusion, vos illusions. C'est pas dans l'Asie mineure, c'est pas au Proche-Orient, c'est en Afrique. Ce ne sont pas les Sumères. L'usurpation doit prendre fin. Et nous sommes debout pour mettre fin à cette usurpation. Depuis qu'on a compris qui est le serpent de la Genèse, tout est débloqué, déboulonné. Et nous sommes là. Ngeta. Alors que le Deutéronome 28, verset 31, est en train d'insister, en train d'indexer l'exploitation. Oui, l'exploitation de l'Afrique, l'exploitation de l'Afrique centrale, l'exploitation du peuple noir, l'exploitation du peuple Congo. Au verset 32, 33, on insiste, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Mais est-ce que nous n'étions pas nés sur la terre Congo? Pourquoi nous sommes retrouvés en Occident ici? Pourquoi nous sommes en captivité? Nous n'avions pas été livrés dans les mains des nations? Je vous en prie, il faudra lire. L'Afrique est impuissante de rassembler ses enfants. Mais le Deutéronome 28, verset 32 à 33, l'explique, le dit, c'est clair. Quand nous allons au verset 37, on dit, tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi les peuples chez qui Mfumu Congo te mènera. Mais est-ce que
chers frères et sœurs, nous ne sommes pas ridicules? Est-ce que nous ne sommes pas ridicules, nous, sur cette terre-là? Est-ce que vraiment, partout où nous sommes dans les nations, nous avons la toute dignité, la toute autorité, le tout pouvoir? Non. Nous sommes toujours dans les douleurs, dans les pleurs, dans la tristesse, dans le manque. Nous vivotons. Au verset 41, il insiste. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. C'est ce que je venais de dire en tout temps. Nous ne parlons pas de ce que, au verset 48, on va parler de l'esclavage, la chaîne qu'on a eue au cou. Mais ici, on dit, tes enfants ne vont pas t'appartenir. Voyez combien nous sommes en train de mourir dans la Méditerranée. Combien nous sommes en train de mourir dans le désert, dans des pays étrangers, ça et là, dans ces nations-là. Combien nous sommes en train de mourir dans des forêts, dans le sens à vouloir arriver sur une terre lointaine de rêve, bien sûr. On se dit que là-bas, c'est le paradis. Au verset 42, on nous parle des insectes qui prendront possession de tous les arbres. Oui, de tous les arbres fruitiers. Et même du fruit de notre sol. Et comme je disais, ça parle le simplement possible, ça parle de l'exploitation. On peut parler ici des multinationales. On peut dire que ces insectes-là ne sont autres que des multinationales. Ces insectes-là ne sont autres que les nations qui s'apprivoisent de la terre africaine, qui s'agrippent dessus, qui en fait déchirent l'Afrique, qui exploitent l'Afrique. On peut parler de tous ces étrangers-là. Oui. Bien sûr que les insectes naturels sont sur notre terre, les insectes naturels, et c'est un peu de, comment je pourrais dire, d'être présent. Mais on peut également l'analyser au sens figuré de ce que nous vivons. Au verset 43, il dit, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera plus au-dessus. Oui, plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Chers frères et sœurs, en Afrique, est-ce le noir qui a la tête ou c'est l'étranger, le blanc, l'occidental, l'homme des nations qui a la tête? Posez-vous la question, regardez la société africaine, regardez combien on malmène même nos chefs d'État, manque de pouvoir, de dignité, d'orgueil devant même les simples journalistes étrangers. Chers frères et sœurs, nous sommes ce peuple-là. On dit au verset 44, c'est là que je vais insister dessus. Je vous en prie, réfléchissez, chers frères et sœurs. Il te prêtera, peu importe de ce qu'il va te prêter. Il va te prêter le bœuf, il va te prêter les habits, il va te prêter la marchandise, il va te prêter l'argent, il va te prêter, peu importe. Mais on dit, il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. On parle de l'étranger qui est au milieu de toi. Il va te prêter. Il sera la tête et toi tu seras la queue. Donc quand l'étranger arrive, il prend la tête. Il est au-dessus, toi tu vas plus bas. Et après il commence à te prêter. On a vu, on prête.
On prête aux Africains, à tout le monde. La Russie, avant-hier, là, rassemble toute l'Afrique, va discuter avec l'Afrique, apporte de l'argent. La Chine vient apporte de l'argent. La France vient apporte de l'argent. Mais ce n'est que l'argent africain. L'Amérique vient apporte de l'argent. Ce n'est que l'argent africain. L'Allemagne vient apporte de l'argent. Donc on vous endette. Tout ça pour vous tirer vers le bas. Je suis même fatigué. Je vous en prie de vous repentir, chers frères et sœurs. Je vous en prie, repentez-vous. Nous disons la vérité. La vérité est ici avec nous. C'est pas ailleurs. C'est pas avec je ne sais pas quoi et quoi, quelle congrégation religieuse. Ne vous détrompez pas. Notez, et vous devrez le savoir, que votre Jésus-Christ là, cheveux longs, yeux bleus clairs, à peau blanche, n'existe pas. Il n'a jamais existé. Moana Congo était noir. Sachez-le. Le Messie était noir. Le Messie n'a jamais été des nations, n'a jamais été blanc. Je suis désolé. Que nos ennemis, nos adversaires soient de même affranchis pour qu'ils essaient de voir la lumière que nous dégageons afin que leur raisonnement change, puisse changer, leur conception en Mfumu Congo puisse changer parce que le souhait de notre Père serait que tout le monde soit repenti, que tout le monde soit sauvé. Malheureusement, nous connaissons que tout le monde ne sera pas sauvé. En fait, la vidéo d'aujourd'hui, nous la faisons dans le sens d'insister que c'est nous ce peuple-là. Chers frères et sœurs, ne soyez pas désarmés, ne soyez pas déçus, ne reculez pas face aux influences du monde, face à ce que les nations semblent nous imposer un rythme de vie, une forme de conception avec diverses équations. Finalement, on s'embrouille. Non, ne vous embrouillez pas. C'est nous, ce peuple-là, j'insiste. Et c'est ça la question que nous nous posons quand nous disons qu'allons-nous dire de Mfumu Congo et de son peuple? Oui, mais ne fuyons pas loin. La réponse est simple. Mfumu Congo est réel. Mfumu Congo est véridique. Oui. Pour ceux qui viennent à peine de nous suivre, sachez-le que Mfumu Congo, c'est le créateur vivant. Nous avions toujours dit que Dieu n'existe pas. Bien sûr, Dieu a la conception théologique, à la conception religieuse, comme soit esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Esprit qui est partout. Non. Ce Dieu-là n'existe pas. Nous l'appelons petit créateur à ce moment-là. Et le créateur vivant, c'est le maître, le propriétaire, le protecteur, le créateur, le guide du peuple Congo, du peuple noir. Et donc nous l'appelons Mfumu Congo, parce que son nom est Congo. Il a donné son nom à son peuple. Et ce n'est la réalité, c'est la vérité. Et elle est comme ça et elle ne va pas changer. Elle a été cachée, elle a été enfouie, malheureusement, pour ceux qui se sont livrés à la plume,
en un mot, mais elle n'est que mensongère. Cependant, nous insistons que Mfumu Kongo est réel, Mfumu Kongo est véridique, oui. Et son peuple est noir. Son peuple a pour source la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, Ngeta. Et donc, nous sommes toujours dans la lancée d'identifier ce peuple-là, de retrouver ce peuple-là. Malgré ce qu'il y a des échos, ça et là, qui viennent des montagnes, des collines, des vallées et autres, qui essaient un peu d'embrouiller les gens en nous apportant des diverses idéologies religieuses. Nous disons, ça, c'est pour plus nous égarer. Nous avions toujours dit, essayez de faire le sens contraire de ce que la société vous demande, vous allez découvrir la vérité. Oui. Il a été dit dans Deutéronome 28, au verset 16, « Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Tu seras maudit en campagne, au village, comme en ville. » C'est simple, essayons de regarder tous les Noirs, tous les Congos qui vivent en ville, comment ils vivent, comment ils se comportent. Comparez-les à ceux qui vivent au village, ceux qui sont en Afrique à ceux qui sont à l'étranger. Essayez de comparer. Voyez nos villes, nos campagnes, voyez l'état des routes, l'état des infrastructures, que ce soit en ville, que ce soit en campagne. Regardez comment sont présentées nos cités. Nous sommes dans la saleté. Ça, il faudra le reconnaître. On a beau parler, on a la bouche, oui. En fait, on peut bien être arrogant, on peut bien se défendre autrement comme on peut parler. Mais la réalité nous rattrape. La réalité, on est autre chose. Nous vivons dans la saleté. On n'a pas de caniveau, on n'a pas, je sais pas, nos villes ne sont pas évacuées. Tout. Il y a la boue, il y a des mouches, il y a des moustiques, il y a tout. On est dans la saleté, dans la maladie. Et cependant, on dit, nous serions maudits en campagne comme en ville. Deutéronome 28, verset 29 nous dit, « Et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès. Non, pas de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour te venir en aide. » Oh, chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Kongo, chers Africains, chers Noirs, essayez de faire analyse de la situation, de ce que vous êtes Noirs, de ce que le peuple noir dans son ensemble, partout dans le monde, subit, des tortures, et personne ne réagit. Qui nous soutient quand on tue en Afrique, quand on dépouille en Afrique? Qui parle, qui prend notre cause, qui défend notre cause? Personne. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. On dit, tu tâtonneras en plein midi. Est-ce qu'on n'a jamais douté de ce que nous sommes, nous, Noirs? Qui d'entre nous, les Noirs, qui d'entre nous, les Congos, n'a jamais douté de son existence? Qui n'a jamais eu honte de son existence? Qui ne s'est jamais remis en question? Est-ce que réellement j'existe? Est-ce que réellement le Créateur est vivant? Est-ce que vraiment je ne suis pas au service des autres?
Qui d'entre nous, qui ne l'a jamais eu, ces intentions-là, ces pensées-là? C'est triste. Mais ici on dit, vous allez remettre en question votre existence. Parce que le scénario que vous allez voir de vos yeux va vous dépasser l'entendement. Ça va vous jeter dans le délire, dans la folie. La dépression range, le stress range. Disons le stress range. Mais là il est dit que le spectacle que vous verrez de vos yeux va vous dépasser l'entendement et vous jettera dans le délire. Et nous nous rendons toujours, nous remettons toujours en question, pourquoi existons-nous? Qui sommes-nous exactement? Est-ce que c'est vrai que nous sommes utiles sur cette planète-là? C'est ça le problème. Mais cependant, j'insiste que c'est nous, ce peuple-là. Toutes les fois que Mfumu Kongo vous bénisse, je vous appelle à la repentance. Je vous en prie. Restez bénis, chers en particulier. Reprenez vos forces. Toutes les fois que Mfumu Kongo veille sur vous. Ngeta.